Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc, sur les livres qui m'ont marqué en 2017. Donc que ce soit donc des coups de cœur ou même des livres simplement ou qui m'ont fait réfléchir sur beaucoup de choses, qui on va dire sont arrivés à la bonne période de ma vie ou quoi. Alors par contre il y a juste je crois, deux livres que je suis pas sûre si j'ai lu en 2017 ou 2016. Mais bon, c'est deux livres qui m'ont beaucoup plu donc j'essaie de vous en parler ici. Voilà. Ben, la saga, le livre de mon année, ça a été donc la saga d'Emily. Voilà, je l'ai découvert donc en juillet. Je crois que ouais, c'était la salle à peu près, je crois que je me rappelle la date que je l'ai lu à peu près. Donc ouais, j'ai découverte en juillet, donc j'ai lu la saga en même pas 15 jours et encore. Parce que j'ai quand même une semaine où j'avais pas le tome 2 et le tome 3, donc de toute façon je voulais pas les lire. Mais franchement, cette saga, je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, l'auteur Estelle Mascam écrit tellement bien et moi le livre qui m'a le plus bouleversé la saga c'est le tome 2, donc d'ailleurs c'est le seul livre de ma vie quand même que j'ai lu d'une traite. Voilà, à chaque fois je fais toujours une pause ou quoi, mais là non, je voulais pas m'arrêter, comme on appelle ça maintenant un page turner on va dire. Et franchement voilà, je n'ai même plus pas de mots pour expliquer comment j'ai adoré cette saga, ce livre, comment j'ai adoré Tyler Hayden, comment j'ai été émue, j'étais limite au point de pleurer quand j'ai fini le tome 3. Ça veut tout dire quoi. Voilà, franchement cette saga est juste géniale et je pense qu'aucune autre romance ne pourra dépasser ça, en tout cas une romance du même genre. Je disais qu'il y a par exemple des coups de cœur, mais ce sont des livres donc, qui m'ont soit ému, soit j'ai adoré le message ou quoi. Donc j'ai lu Anna Gavalda, de Anna Gavalda, donc Ensemble c'est tout, donc est un gros pavé, aussi, que j'ai quand même mis du temps à lire, parce que c'est vrai que quand je suis revenue de vacances, après je suis passée un peu dans une panne de lecture parce que j'avais beaucoup lu. Mais ce livre m'a tellement émue, c'est-à-dire qu'on voit 4 personnages, ouais c'est ça, 4 personnages qui sont tellement émouvants, 4 personnages qu'on apprend à aimer au fil des pages, même si on voit plus Camille et Franck, même Paulette, c'est-à-dire ce personnage, mais j'étais tellement triste vers la fin, donc ça va pas, je pense que c'est quand même un classique, donc beaucoup de monde ont dû les lire. Et voilà, bref, ce livre m'a beaucoup émue et pareil, j'étais vraiment très émue quand j'ai fini parce que ben, j'avais vraiment l'impression de quitter ma famille. C'est vrai, bon, déjà quand tu traînes un livre sur 3 semaines, c'est vrai que tu t'habitues au personnage, mais je ne sais pas. Genre, il y a plus de 500 pages, donc je crois que c'est le livre le plus long que j'ai lu pour l'instant. Parce que sinon, je tourne plusieurs 300-400 pages. Et voilà, vraiment voilà, un classique, mais franchement, ouais, ça fait. Un film chilien donc avec Qui tue Alaska donc de John Green. Bon, le quatuor est un petit peu dégueulasse, mais. Donc, John Green, je le connaissais grâce à Noce au contraire, donc j'avais vu le film, donc j'avais bien aimé, mais sans plus. Et donc j'ai essayé d'acheter ce livre parce que j'étais à la librairie, j'avais un budget et il me restait, bah, je pense, même pas 10 € et je savais pas quoi prendre, donc j'ai pris celui-là. Et ce livre, je ne sais même pas comment l'expliquer parce que, en fait, je pense que c'est le genre de livre, faut te faire ton avis dès que tu l'as fini parce qu'après, t'arrives plus à mettre des mots sur ce que t'as pu ressentir. Donc, on suit Miles, en français anglaise, Miles, Halter. Donc, il va donc à l'université et donc il rencontre des personnes, notamment Alaska Young. Voilà, donc, quoi, qui tue Alaska. Et voilà, c'est-à-dire que c'est un livre, déjà je ne m'attendais absolument pas au rebondissement parce que en fait les chapitres il y a marqué par exemple 98 jours avant, pas avant. Donc c'est 2 jours avant, la veille et donc après on a le dernier jour, donc là où il se passe quelque chose. Et ensuite donc on a après et là on se retrouve avec une info qui fait paf quoi, genre tu t'y attends tellement pas, tu te dis mais non c'est pas possible. C'est en fait c'est une sorte de romance mais
une romance qui ne commence pas en fait à cause d'un événement. Et en fait tu es comme les personnages, donc Miles, je ne sais plus comment il s'appelle, son autre pote, je sais plus. Et t'es dans la comparaison en fait, vraiment tu ressens vraiment ce qu'ils peuvent ressentir. Et surtout tu vas être dégoûté, tu te dis putain genre... Je sais pas comment expliquer mais c'est tellement puissant et franchement l'écriture de John Green te transporte complètement dans l'histoire. Et pareil c'est un livre au départ que je pensais ne pas forcément aimer et que finalement je ne pouvais plus lâcher parce que je voulais toujours savoir ce qui pouvait se passer après et pourquoi ça s'était passé surtout. Donc c'est un livre qui m'a assez étonnée parce que pareil, en fait c'est pas pareil mais je me disais que donc c'est First Love, donc le résumé en fait c'est Axie qui donc à son meilleur ami Robinson de partir dans un road trip aux États-Unis. C'est ça le résumé en clair. Et donc là il y a écrit comment j'ai fugué de chez moi et je suis tombée amoureux de mon meilleur ami. Donc je me suis dit ça va être une romance avec un road trip et tout, ça va être tout mignon, tout gentil. Et là tu as donc l'élément perturbateur de l'histoire auquel je m'attendais pas du tout. Mais alors vraiment parce que je vous dis, il n'y a rien vraiment qui le prédit parce qu'on voit juste que Robinson est un peu mal, mais peut-être qu'il est malade, on ne sait pas. Et en tout cas pas une maladie comme ça. Et voilà quoi. Ça vraiment en plus c'était une période où ça faisait pas longtemps que j'avais perdu un ami proche. Et donc bah forcément je me suis un peu reconnue dans dès là ce que peut ressentir Axie. Et surtout quelque chose qui m'a beaucoup touchée, donc c'est la lettre de fin qui est juste tellement belle et qui m'a fait verser une larme alors qu'elle dure 4 pages. Mais je trouve ça tellement beau, en fait c'est une lettre qu'elle écrit donc à Robinson. Et elle lui dit que bah, bien sûr elle a souffert et tout mais que maintenant elle va se relever sous tout ça. Et je sais pas, j'ai trouvé cette romance tellement... Je sais pas comment c'est tellement... Ça touche tellement en fait. De voir que bah, malheureusement ça y est dans le récit parce que toutes les histoires d'amour ne se finissent pas bien. C'est-à-dire que ça se finit pas où ils meurent tous les deux quand ils sont vieux. Voilà, même si dans... Parce que ça c'est un truc, c'est la plupart des romances, bah à la fin ils sont ensemble et tout va bien, ils sont tout heureux. Et là non, parce que bah malheureusement ils sont plus ensemble et même... Voilà. Et surtout un truc que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a des images. Ouais, donc qui illustrent comme ça. Et donc ça j'ai trouvé ça génial. Donc là donc on a les deux personnages, voilà, les deux. Et je sais pas, j'ai trouvé vraiment cette romance tellement belle. Donc c'est marqué donc à partir de 12 ans, mais moi c'est vrai que je ne conseillerais pas quelqu'un de 12 ans parce que c'est quand même assez... Voilà, il y a quand même des choses que je ne conseillerais pas de lire à un enfant de 12 ans. Ensuite j'ai lu donc de Gay Forman, J'étais là, donc son livre de poche. Donc en fait le synopsis c'est... Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Ah d'ailleurs je vais certainement surligner un truc vu que j'ai fait ça. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon je ne sais plus. Bon. La fille en fait, sa meilleure amie s'est suicidée. Voilà. Et donc, en fait, le lendemain de sa mort, elle reçoit un mail où sa meilleure amie dit oui, je suis désolée, mais je me suis suicidée, je sais plus ce qu'elle dit exactement. Voilà. J'aimerais vous informer qu'il a fallu en finir avec la vie, sa décision, je l'ai prise il y a longtemps. Elle m'appartient entièrement, je sais qu'elle vous causera du chagrin et j'en suis désolée, mais comprenez que je devais mettre un terme à mes souffrances, ça n'a rien à voir avec vous et tout avec moi, ce n'est pas de votre faute, Meg. Donc là, ça commence comme ça, donc voilà. Et donc tout du long on apprend pourquoi elle s'est tuée, voilà. Et donc j'ai aussi appris quelque chose qui a fait vraiment froid dans le dos, c'est-à-dire que je suis sûre que ça existe parce que l'auteur n'a pas pu inventer un truc comme ça, je pense vraiment que ça existe. Ce sont en fait des forums donc, sur lesquels Meg était inscrite
qui poussent les gens à se suicider. Et notamment une personne qui vont tenter de retrouver, mais en tout cas que... c'est un peu chiant que ça, je passe son prénom, mais on va l'appeler Anaïs, je me sais pas comme ça. Donc Anaïs tente de retrouver en se mettant dans la peau de Meg. Voilà, en se mettant dans une peau de personne qui veut se suicider, donc il y en a marre avec la vie. Sauf que en fait elle se met trop dedans, voilà. Donc ça finit très très bien. Mais voilà, et aussi donc il y a un garçon, pareil, je ne me rappelle plus son prénom. Et donc il y a un petit peu de romance, mais c'est vraiment très très sommaire, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que là franchement si t'avais une romance tout du long, genre avec oh là là il est trop beau et tout, dans un truc de 10 minutes ça m'aurait pas gêné, mais dans un roman comme ça m'aurait vraiment gêné. Et surtout j'ai vraiment beaucoup aimé à la fin le petit... la note de l'auteur, donc ça se voit qu'elle s'est renseignée sur donc, les autres suicides et tout, pourquoi la personne se suicide et tout, voilà. Et donc ça j'ai vraiment trouvé ce livre super, très touchant. Alors c'est vrai que c'est vraiment très joyeux, mais voilà, un livre très touchant et ça permet de comprendre plein de choses et de voir que contrairement donc, de Ensemble c'est tout, qu'il y a des personnes qui sont pas forcément... se cachent derrière un pseudo, comme là donc sur le forum, pour pousser les gens à se suicider, ou même d'autres choses, même que malheureusement il y a plein de gens qui sont pas bons dans ce monde, voilà, c'est un peu les êtres opposés, mais que il y en a quand même des gens bien, et voilà, c'est vraiment un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée. C'est vrai que je suis assez floue dans ce que je raconte, mais je les ai lus il y a super longtemps, donc un livre qui sort complètement de ma zone de confort. J'en ai plein, entre guillemets, qui sortent de ma zone de confort, et donc il faudrait que j'en sorte un petit peu plus. J'ai lu La Nuit des Panthères, donc ce livre ça fait au moins 2 ans que je l'ai dans la palle, peut-être pas plus, mais ça faisait super longtemps que je l'ai dans la palle et je ne le lisais pas. Je sais pas pourquoi, mais je ne le lisais pas, comme j'en ai un autre là. C'est des livres en fait que j'ai acheté il y a super longtemps et que je ne lis pas. Et que je prends juste quand je suis en vacances, et vu que j'ai que ça, donc je les lis. Et pourtant à chaque fois c'est toujours des énormes coups de cœur, je sais pas pourquoi j'y arrive pas, mais toujours un attrait vers la nouveauté. Donc La Nuit des Panthères de Nina Blason, ce sont des hommes qui sont mi-hommes, mi-fauves, qui sont appelés donc les Panthères. Et donc on va suivre 2 points de vue. Donc en fait le point de vue change par un changement d'écriture. Voilà. Là c'est un point de vue et là c'est un autre point de vue. Je saurais plus vous dire c'est lesquels. Ah non. Ça, là gras c'est Zoé et là c'est Gilles. Donc Gilles, donc il y a un mi-homme, mi-fauve. Donc je ne saurais pas comment expliquer l'histoire, c'est assez bizarre. Mais en fait les Panthéras sont menacés par les... pas les panthères du coup, mais les hyènes je crois. Bref, une autre sorte d'animaux. Et en fait donc il y a Zoé, donc qui est une adolescente, donc qui a 17 ans, il me semble, un truc du genre. Et donc qui vit tout à fait normal, donc on parle aussi assez souvent de son ex, petit copain, voilà, des trucs d'adolescent quoi. Et en fait d'un coup, elle sait pas ce qui se passe, mais elle ressent le besoin, en fait elle envoie un ballon de basket à quelqu'un dans la tête, alors que la personne n'avait rien fait, donc c'est vrai que c'est pas très logique. Et donc elle sent aussi que son odorat, elle sent plus fort, elle mange de la viande crue, donc elle a envie de manger de la viande crue, et donc plein d'autres choses, elle aussi elle voit la nuit et tout, donc c'est pas normal. Et surtout elle se... fait, des fois elle se réveille en plein milieu de la nuit, sur un toit, sur je ne sais où. Donc voilà, donc du coup forcément c'est bizarre, et surtout c'est depuis qu'il y a Gilles... je sais plus c'est lequel, mais le méchant un petit peu de l'histoire. Et donc c'est depuis qu'elle les a rencontrés, tous les deux en tout cas le méchant de l'histoire, qu'elle a ça en fait. Parce que
fait c'en est une, mais c'est juste que là ça commence à se développer. Donc ça a toute leur histoire, donc aussi l'enquête de Gilles parce que il y en a plein de leur communauté donc qui se font tuer donc par les hyènes et donc plein de choses comme ça, donc un petit peu une romance même si pareil c'est pas en fait on la voit vraiment que dans l'épilogue il me semble. Ah c'est Rubio, voilà. Bon bref, c'est un genre d'épilogue. Mais sinon ça va, et franchement j'ai adoré quoi. Pareil, c'est un roman que je n'ai pas pu lâcher. Mais genre vraiment, et pourtant j'aime pas du tout ce qui est surnaturel et tout, il faut que ça soit ancré dans la vie réelle, le sens j'arrive pas à me mettre dedans. Mais là franchement j'ai vraiment adoré, et je vous le conseille vraiment. Ensuite alors, je vais vous parler donc, de Je t'aimais passionnément donc Sarah Wolf, ça j'ai lu donc au mois de juin quand il est sorti, d'ailleurs le tome 2 aussi, mais je ne l'ai pas remonté là parce que le tome 2 a été moins coup de cœur que le tome 1. Mais qui a été quand même une très bonne lecture, mais voilà, je préfère vous parler du tome 1. Donc tu demandes donc Isis Blake, donc qui a 17 ans et qui en fait il y a 3 ans, donc on avait 14 ans, est tombé amoureux donc de son nom, je crois que c'est Will Cavanaugh, il me semble que c'est ça. Et on apprend son nom, je crois que dans le tome 2, je sais pas. Donc en fait elle est tombée amoureuse de lui, et donc à cette époque là donc elle était en surpoids, et ils sont sortis ensemble, sauf que bah il voulait pas se montrer avec elle. Et en fait on sait juste qu'il a fait quelque chose, on sait juste qu'il a dit bon, qu'elle était moche et tout, mais on sait qu'il a fait quelque chose qui fait qu'elle était traumatisée, et que aussi donc elle a perdu beaucoup de poids pour ça. Et donc en fait elle rentre dans un nouveau lycée il me semble. Oui, elle rentre dans un nouveau lycée parce qu'elle a dû déménager parce que l'ex, donc son beau-père, donc l'ex-beau-père qu'elle avait, donc qui était avec sa mère, donc, était violent avec sa mère. Et donc ils ont déménagé. Donc d'ailleurs on suit aussi sa mère qui est vraiment pas bien, qui est vraiment traumatisée, donc c'est vrai que les deux font la paire on va dire. Et elle va à une fête, et donc elle a une amie, je crois que c'est Léla je crois, pas marqué elle, même dans le tome 2. Et donc en fait elle est amoureuse de Jack Hunter, voilà. Et je sais plus ce qu'il lui dit, mais il lui dit quelque chose de pas très gentil, donc il lui dit tu t'excuses, je pense que ça va pas aller. Donc il veut pas s'accuser, et donc elle lui colle un point dans la gueule. Et donc c'est comme ça que ça commence, et donc après ils vont se livrer une guerre et tout, mais en fait, voilà. Même si dans le tome 1 il se passe pas grand chose au niveau de la romance, mais il se passe quand même quelques petits trucs. Et vraiment ce roman, bon au départ j'ai eu du mal à commencer, jusqu'aux 70 pages environ, mais dès que j'ai été vraiment dedans, mais j'ai pas pu poser quoi. Alors que ce livre, mais c'est tellement bizarre à la suite, tu t'attaches tellement vite au personnage, que ce soit Jack ou Isis, que Isis c'est enfin un personnage féminin que je supporte. Parce que voilà quoi. Elle sait ce qu'elle veut, parce qu'elle fait des romances, les personnages féminins sont un peu cruche-cruche. Mais voilà, là franchement j'ai adoré, et franchement cette romance a été juste géniale. Et bah, il y a plein de choses et tout. Il y a ces moments où on déteste Jack, après on l'adore, après on déteste Isis, après on l'adore, c'est un petit peu ça en fait. C'est un petit peu un micmac comme ça, et donc de temps en temps il y a le point de vue de Jack, même si c'est pas très souvent, mais ça j'adore, que genre quand il y a son point de vue et tout, surtout dans le tome 2, mais celui-là aussi j'ai adoré, parce que moi j'adore quand c'est le point de vue de la part des garçons. Bah j'ai vraiment adoré. Ensuite, je vais vous parler donc, de The Silent Patter, donc de Brittany Seccheri. Donc je vous en ai parlé il y a 2 semaines, donc du coup j'ai pas vraiment trop vous en reparler. C'est que ce livre m'a juste bouleversée quoi. Et c'est ça que je vous disais, c'est drame psychologique, mais c'est pas vraiment une romance en fait. Il y a une romance mais psychologique avec du drame et tout, donc c'est pas vraiment le même type de romance que Dimini. Bon, cette romance m'a bouleversée juste, et franchement avec 10 minutes et Je t'aime passionnément, c'est vraiment mes 3 romances qui me fait chavirer mon cœur cette année. Ensuite c'est celui-là, et après celui-là l'autre d'après que j'en rappelle plus si j'ai lu en 2016 ou en 2017. Mais en tout cas les deux ça a été
coup de cœur, alors celui-là, je ne sais pas pourquoi. C'est le vrai statut de ma vie, donc de Liz Fenton et Lisa Stenk. Non, c'est une histoire complètement bateau. Donc on suit le personnage de Kate, qui en fait va se marier, et donc là c'est une fille qui met tout sur Facebook. Elle met plein de posts et tout, voilà, c'est ça. Et donc elle va se marier, donc elle arrive pour la salle des fêtes et tout, je sais pas si elle est encore en robe ou pas, mais elle arrive, et donc son futur mari vient la voir et lui dit je peux plus me marier avec toi, ouais, j'ai plus de sentiments pour toi. C'est ça que ça commence, et en fait elle dit sur Facebook, et quelques heures plus tard, si seulement si seulement je pouvais revenir en arrière ou un truc du genre. Et en fait alors comme une sorte de magie, et donc elle va revenir je crois 3 mois en arrière, et en fait grâce à des statuts Facebook elle va pouvoir décider de sa vie. Et donc j'ai vraiment bien aimé cette sorte de roman, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment adhéré à ce livre, alors que pourtant l'histoire est vraiment bateau, et franchement moi je comprends pas pourquoi j'ai tant aimé, mais je sais pas, je pense que c'est surtout l'écriture des deux auteurs qui m'a fait vraiment beaucoup aimer ce livre. Et donc voilà, je suis super contente d'avoir lu. Bon là ça fait je sais pas combien de temps que je filme, je commence un peu à saturer mais bon il en reste plus que 3 donc ça devrait aller. Donc il y a cette fille, c'est mon frère, donc de Julie Anne Peter. Alors vous voyez bleu, alors qu'il est violet, pas grave. Ce livre il m'a tellement touchée, et qu'en fait c'est l'histoire de Regan qui a donc un frère qui est un garçon, mais qui se sent fille en fait, donc il se travestit, donc il s'habille en fille et tout, et eux-mêmes donc se transformer, voilà. Donc se transformer, devenir une femme, voilà. Donc c'est ça le speech, et cette histoire m'a tellement touchée, parce que cette pauvre petite Regan qui se retrouve, parce que c'est la seule qui sait son secret en fait. Bien sûr aussi son pauvre frère, genre elle aime son nom. Mais voilà, c'est ces deux personnages, enfin, les pauvres, ils sont tellement touchants. Et Regan, surtout, on voit que malgré que son frère l'énerve au plus haut point, franchement, elle en peut plus. Et je sais pas, elle est tellement mignonne et tout. Et surtout, ça m'a appris plein de choses. Et surtout, ça m'a fait changer d'avis, parce que j'avais cette avis-là comme quoi, faut mieux que les personnes se sentent bien dans son corps, dans leur corps, même si c'est en étant une autre personne. Mais je sais pas, ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses, et surtout que malheureusement donc, ces personnes-là déjà ont une pression de la société, voilà, parce que dans la société il faut être comme ça, faut que tu choisisses d'être comme ça, et c'est tout, faut pas être différent, faut pas ressentir de différentes choses, faut être pareil que les autres. Et voilà, ce livre m'a tellement touchée, vraiment je vous conseille vraiment de le lire, parce que ouais, il est juste superbe. Et là on parlait, je suis super émue et tout, mais je sais pas, j'ai trouvé tellement bien aussi que je peux que vous le conseiller. Ensuite j'ai lu Le Chant des Orgues de Ange Panborderd, je pensais ça comme ça que je dis. Donc alors ce livre, je ne pensais pas. Franchement quand je l'ai acheté, j'avais bien aimé le résumé, mais je ne pensais pas que ce livre allait me plaire autant et que j'allais bouffer les pages. Clairement c'est ce que j'ai fait. Donc c'est l'histoire de Sophie, donc, qui est avec son père, donc, parce que sa mère est morte il n'y a pas longtemps. Et donc en fait son père est photographe et va faire une exposition photo sur un endroit dans le monde, à Nay Bay. Et donc en fait c'est un endroit où il n'y a pas grand monde, où c'est un petit peu l'endroit perdu, mais qui a l'air magnifique, je sais pas si ça existe, mais en tout cas voilà. Et donc ils vont s'installer dans un motel où il y a une femme et son fils, donc Yavid. Et donc bien sûr c'est le coup de foudre entre Yavid et Sophie. Donc on va suivre toute leur histoire, comment ça va se passer et tout. Et voilà, je sais pas, j'ai trouvé ce livre tellement beau. Puis aussi, on parle aussi des orques, donc c'est le chant des orques. Et donc j'ai appris des choses qui m'ont brisé le cœur sur les orques et tout. Et voilà, vraiment des choses qui m'ont juste brisé le cœur, vraiment. Ensuite, le dernier livre, oui, j'ai eu trop de livres que j'ai trop aimé cette année.
Mais j'espère que l'année prochaine sera pareil. Je vous retrouve à ce temps pour la même vidéo l'année prochaine. Donc c'est Demain dès l'aube, la colonie, donc le tome numéro 1 de Sylvine Poix-Huguet. Donc pareil, comme je t'ai passionnément, le tome 2 a moins été un coup de cœur que le tome 1, donc du coup je vous parle que du tome 1. Donc alors, il y a donc une catastrophe qui s'est abattue sur l'humanité il y a 250 ans. Ce qui fait que le monde est divisé en deux parties. Donc les dirigeants et les exécutants. Donc les dirigeants, c'est forcément ceux qui dirigent les exécutants. Exécutants, c'est ce qui exécute les ordres des dirigeants. Et donc bien sûr, ils ont le droit à aucun contact entre un exécutant et un dirigeant, en tout cas à part pour le travail. Parce que, c'est comme ça, ou sinon c'est peine de prison et tout, et voilà. Et donc en fait, le père de Lou, donc il y a Lou et Aurel, donc le père de Lou travaille pour une famille, et donc elle aide parce que sa mère ne veut plus aider. Et donc elle voit par la dernière fois donc Aurel. Voilà. Donc on sait bien c'est quoi la suite. Et donc il va pas faire tout pour se revoir, mais ils vont se revoir forcément. Et donc une histoire d'amour va naître entre eux, mais c'est une histoire d'amour impossible à cause donc des lois. Et c'est juste une histoire d'amour super jolie, voilà. De voir que là c'est carrément une pression, c'est interdit quoi, et de voir comment juste grâce à le fait d'aimer quelqu'un que l'amour c'est un sentiment qui peut combattre tout, c'est-à-dire qu'il peut combattre vraiment tout, et c'est juste fou quoi, et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'aimerais que vous aura plu. Bon, je vais essayer de vous faire des vidéos moins longues parce que là, à part les j'ai lus, je vous fais des vidéos super longues en ce moment, je suis vraiment désolée, mais j'ai envie de vous parler, ouais, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Et voilà. Je vous fais un bisou et donc je vous dis à lundi prochain. En attendant, passez de très bonne lecture.